Maintenant, jusqu'à présent, le sujet, c'était ça, c'était en théorie, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire en théorie. C'est-à-dire, de façon générale, quelles sont les bases de cette bitachon-là, de cette sérénité, quels sont les points à se rappeler, à avoir conscience. Et là, maintenant, c'est vraiment une application. C'est dans chacun des domaines de la vie, comment ça doit s'appliquer. Donc, il me dit comme ça. Le croyant doit s'abandonner au Créateur dans les choses d'ici-bas comme celles de l'au-delà. Et c'est quoi les choses de l'au-delà? C'est-à-dire, en gros, tous les sujets qui concernent ce monde-ci et tous les sujets qui concernent aussi le monde futur. Les sujets, et il va donner expliquer, il y a sept petits compartiments. D'abord, il est d'ici-bas. Lorsqu'on parle d'avoir un abandon, d'avoir cette bitachon-là pour les choses d'en bas, il y a des activités purement terrestres et d'autres qui donnent leurs fruits dans la vie future. C'est-à-dire qu'il y a en gros, ça vient répondre à nos inquiétudes. Il y a des inquiétudes pour notre vie sur Terre, tout simplement. Manger, dormir, il va expliquer, il va détailler ça. Et puis, il y a ce que dans ce monde-ci, c'est ce qui nous permet d'accomplir les mitzvot, d'accomplir nos devoirs. C'est que j'ai purement terrestre se répartissent entre le besoin du corps, le voisin, donc son corps, tout ce qui est notre santé, les moyens de gagner sa vie, subsistance, de gérer ses biens, donc ce qui concerne nos avoirs. Enfin, elle concerne les enfants, sa femme, ses proches, les autres hommes ou amis ou ennemis supérieurs ou inférieurs, c'est-à-dire notre vie sociale. Okay, donc il y a le bitachon par rapport à mon corps, mes biens, les gens qui m'entourent. Maintenant, ça, donc, c'est terrestre. Donc, c'est les trois compartiments de ces trois sujets. Après, il y a l'activité terrestre dont les fruits s'épanouissent dans l'au-delà, au privé et privé ou social. Il explique privé, c'est-à-dire des activités le bitachon dans un sujet qui s'occupe que de moi, qui s'occupe de mes mitzvot à moi uniquement, que je dois accomplir tout seul. Social, c'est des mitzvot qui ont besoin de quelqu'un pour recevoir ça, qu'on a besoin d'être avec d'autres personnes pour pouvoir accomplir ces mitzvot-là. Dans le premier cas, il consiste à pratiquer les devoirs du cœur. Le premier cas, c'est-à-dire activité terrestre dont les fruits s'épanouissent dans l'au-delà au privé, c'est lorsqu'on pratique les devoirs du cœur et du corps qui n'ont des conséquences que des conséquences individuelles, qui ne concernent que moi. Okay. Vous savez, il y a dans les comment dire, dans les 10 commandements, il y a trois compartiments. Il y a marqué Ben Adam la Makom, Ben Adam la Atzmo, Ben Adam la Chavero. Il y a des mitzvot qui sont moi vis-à-vis du Créateur, moi vis-à-vis de moi-même et moi vis-à-vis de mon prochain. Donc là, on parle de choses qui sont que moi avec mon rapport avec le Créateur et moi avec mon rapport à moi-même. Dans le second, il concerne les devoirs du corps qui ne peuvent s'accomplir qu'en société. Par exemple, la charité. Okay. La charité, c'est s'il n'y a pas quelqu'un qui reçoit les bonnes œuvres du chesed. Faire du chesed, c'est lorsque je vois quelqu'un qui a besoin, qui je peux donner, il faut quelqu'un qui reçoit ça. L'étude. Okay. L'étude, ça se fait qu'en société. L'étude seule, ce n'est pas la même valeur qu'une étude qu'en société. Simplement parce que l'étude, quand elle est seule, on a beaucoup moins de capacité à vérifier ce qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Quand on est tout seul, on étudie, on peut se faire un monde, s'imaginer une montagne comme ça de connaissances qu'on va empiler les unes sur les autres, alors qu'il est possible que dès le départ, on a une base qui est fausse et qu'on n'a personne à qui en parler, on n'a personne qui peut nous rectifier. Vous savez, quand on étudie en société, on parle, on écoute, on fait même d'expliquer à quelqu'un. Ça nous permet de mieux comprendre. L'étude, c'est quelque chose qui se fait en groupe. Évidemment, quand on n'a pas le choix, on peut aussi tout seul. Mais les quatre là, a priori, l'étude par excellence, c'est quand on est en groupe. L'action pour le bien, donc agir, faire pour une chose. Réaction contre le mal, parfois c'est agir contre le mal. Donc, même pour ça, il faut... Okay, oui ou non?
Shalom, excusez-moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ou peut-être c'est moi qui ai mal entendu. Vous avez dit au vote les Macom, au vote les Ravero et au vote les Atzmo. Atzmo, ça veut dire soi-même si je ne me trompe pas, Ravero le prochain. Et si je comprends bien, Macom, ça n'a pas seulement le sens de devoir par rapport à l'endroit, mais devoir par rapport à Dieu. C'est ça. Dans plusieurs endroits dans les Midrashim, on appelle Dieu Ah, d'accord, Hamakom, le d'accord. lieu. Remarquez, parce que Shihum et comment chez l'Olam, c'est lui le lieu du monde, c'est-à-dire tout l'univers est en lui. Ah, Dans, dans d'accord. plusieurs Midrashim, dans plusieurs Midrashim, on appelle Akadosh Baruch Hu Makom. Voilà, Ben Adam la Makom. Donc, ok, ok. Et ça pour le mal, la réaction contre le mal. Enfin, les choses de l'autre monde. Donc, si on voit bien ça, les sujets qu'on a, il y a trois qui concernent notre corps, nos biens, nos amis, des activités qui sont terrestres, mais qui ont des conséquences dans le monde futur et qui concernent que moi, des activités terrestres qui ont des conséquences dans le monde futur et qui concernent d'autres personnes. On a déjà 5. Les 2 derniers, les choses de l'autre monde consistent pour l'homme dans la rétribution qu'il doit recevoir pour ses œuvres. Donc, avoir cette confiance, avoir ce bitachon-là, que les actions qu'on fait ont leur rétribution. Et encore, celle que Dieu accorde au sein d'un prophète par pure magnificence. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir un bitachon, cette confiance-là, que le salaire qu'on va recevoir, il sera pas uniquement le produit de notre travail, mais il y aura aussi encore un bonus. On aura tous encore des choses qui sera uniquement par recette, par amour. Donc c'est là pour l'instant l'équivalent. C'est juste c'est les titres. Donc l'homme doit donc s'abandonner au créateur dans tous les genres de ses activités. Elles sont donc de 7 activités afin de pourvoir aux besoins du corps, de gagner sa vie pour la subsistance, d'avoir des rapports familiaux, sociaux normaux, d'accomplir les devoirs du cœur et qui regarde la solitude de l'homme et non de conséquence que lui seul. D'avoir des rapports familiaux, sociaux normaux, comme devoir du cœur qui regarde la solitude de l'homme et ne conscience que pour lui seul. Donc, c'est seule l'activité pour accomplir, c'est-à-dire pour être en bonne santé, avoir une bonne santé psychique, avoir une bonne santé physique. L'activité pour ses devoirs sociaux, l'activité enfin, pour recevoir l'attribution dans l'au-delà et de jouir dans le monde futur de la grâce que Dieu cache et cherche ce qu'il aime. Après, c'est juste un résumé de ce qu'il a dit, de ce qu'il a dit avant. Gagner sa vie, subsistance, rapports sociaux. Tu regardes ce sud de l'homme, c'est-à-dire que l'homme quand il est tout seul, et pour les devoirs sociaux, enfin, l'activité pour enfin recevoir l'attribution dans l'au-delà, dans le futur, de la grâce que Dieu cache. Après avoir étudié ce qui amène à l'homme et ce qui amène l'homme à s'abandonner à son créateur, je dois maintenant expliquer comment. Ça, c'est le plus important. On avait l'impression un petit peu quand il parlait avant que le comment, c'était simplement se mettre comme ça par miracle, compter sur le miracle. Et là, il va détailler les choses. Comment ne tout abandonner? Ce que Betachon doit pénétrer en chacun de ses plans de sa vie, l'abandon du Seigneur et à lui seul. Alors, il va dire comment ça marche. D'abord, première chose, en ce qui concerne exclusivement son corps, l'homme vit et meurt. Il a besoin de substances et de nourriture, de vêtements, d'une demeure. Il est préoccupé de sa santé, de sa maladie et de son caractère. En gros, donc, la voie droite, je ne sais pas s'il a bien expliqué ça, mais c'est-à-dire que c'est évident qu'on doit s'occuper de tout ça, de manger, de s'habiller, parce qu'on ne peut pas laisser ça un miracle. La voie droite est de lancer son âme dans le cheminement de la volonté du Seigneur, de se confier à Dieu avec la certitude que rien n'arrive sans que le créateur sache à l'avance, qu'il en est mieux ainsi pour nous, sur terre comme au ciel, que cela c'est l'éternel pour notre fin. Dieu dirige tout et rien ne survient à la moindre créature qui n'est permis, voulu, décréter. Alors, première chose, il dit que c'est-à-dire de se confier. Ce qu'on appelle en hébreu sa mère bechelko, d'être heureux de ce qu'on a, heureux de la partie qu'on a, de se dire que quelles que soient les conditions de notre vie, c'est-à-dire que c'est comme un vêtement taillé sur pièce. C'est exactement ce que j'ai besoin.
pour accomplir ma mission, c'est exactement ce que je recevoir. Être dans cette perspective-là. Et donc, c'est ce qui est mieux pour nous sur Terre. Que même si parfois on a l'impression qu'il y a des choses qui sont mieux, qui pourraient être mieux pour nous, que le c'est exactement ce qui est bien pour nous. Dieu dirait, je rien ne sera la moindre créature qui n'ait permis, voulu décréter. Donc, le tout abandonné, sur le Baal Habitachon, c'est que personne ne dispose de sa vie, de sa mort, de sa santé, de sa maladie, que sa subsistance, sa nourriture, c'est la satisfaction de ses besoins humains, ne dépend d'aucun homme. Bien que nous apparaisse clairement et la toute-puissance et l'excellence du décret divin, maintenant, il aurait dû faire, il aurait dû ici mettre un nouveau paragraphe. C'est le plus important. Bien que, et là c'est le plus important, que clairement la toute-puissance et l'excellence du décret divin, il ne nous est pas moins nécessaire de recourir aux causes intermédiaires qui sont utiles, de choisir ce qui nous semble être le meilleur. Dieu accomplira ce qui préexiste en sa volonté. C'est-à-dire que, d'un côté, on sait que tout vient du ciel, tout est décrété. D'un autre côté, nous-mêmes, on doit faire absolument tout ce qui est entre nos mains, tel notre jugement, pour que ces événements-là se passent le mieux possible. Okay? Donc, on est obligé d'agir avec nous-mêmes la plus de clairvoyance, avec le plus comment dire, avec le plus d'intelligence, pour pouvoir agir, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, pour arriver à tous ces besoins-là. Et on sait que Dieu accomplira sa volonté par notre, on appelle ça ishtadlut, notre effort à nous. Okay? Mais il ne nous est pas permis de pas faire cet effort-là. La durée de notre vie, notre mort sont fixées par des décrets divins. Mais nous devons puiser aux sources de la vie, c'est-à-dire puiser aux sources de la vie, et faire ce qu'il y a à faire pour continuer la vie, manger, boire, nous vêtir, nous loger. Aujourd'hui, on sait que c'est plus que ça. Accomplir une activité sportive, vivre un mode de vie sain. Il n'est pas là aujourd'hui. Comment il s'appelait, André du Canada. Okay? Un mode de vie sain qui nous permet de vivre longtemps, le mieux possible. Et on ne peut pas se reposer sur Dieu en disant, et s'il pourrait vivre dans la volonté du Très-Haut que je vive, alors je peux rester sans pain. Il est inutile que je m'épuise à rechercher ma subsistance parce que Dieu décide de tout. Non, ça saute. On n'a pas le droit, l'homme ne doit pas se mettre en danger parce qu'il s'abandonne à Dieu. Et sous ce prétexte, boire des poissons mortels, se lancer sans nécessité dans la gueule d'un lion, ou d'une autre bête féroce, se jeter à la mer ou dans le feu, et ne devrait pas tenter le Seigneur notre Dieu. C'est un pasouk. On ne peut pas. C'est que il ne travaille pas pour nous. On ne peut pas lui dire, Tom, si tu es là, fais ceci. Si vraiment tu nous regardes, si vraiment tu nous protèges, alors tu fais ceci, fais cela. Non. On n'a pas à mettre à l'épreuve Kadosh Baruch Hu. Et donc, on est obligé de faire ce qu'il y a à faire. Excusez-moi. Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle Massa Adonai? Massa, c'est pas tenter, mettre à l'épreuve? Nisayon, Ken. L'autre Tenasu est Hachem. Tenasu, Nisayon. Ah, merci. Nisayon, c'est comme même en hébreu moderne, on appelle ça. Les Nassot, quelque chose, c'est essayer quelque chose. Ah, d'accord. Celui qui le tente. Alors, maintenant, si quelqu'un, il dit, prends en théorie, quelqu'un qui décide, voilà, l'homme chané, je me laisse. Je regarde, je traverse la rue sans regarder si le feu il est rouge ou vert. Et je rentre dans un. Bref, comme il y en a des choses, je prends un risque. Voilà, l'homme chané. Mais il y a deux possibilités. Si celui qui le tente n'échappe pas à la mort et se tue, alors ce suicide sera châtié comme un crime. On considère ça comme un suicide. Okay? C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas voulu mourir, il m'a dit, Tom, Akadosh Baruch Hu va sûrement m'aider, ça c'est comme un suicide. Et c'est un crime. Et il est certes accompli selon le décret divin, selon la volonté permissive, Akadosh Baruch Hu l'a laissé faire ce qu'il a fait, du Seigneur, mais Dieu nous a défendu de recourir au meurtre dans quelque but que ce soit. Tu ne tueras point. Il dit que plus l'assassin est proche de la victime, plus le châtiment est sévère. Okay? Dieu châtie plus terriblement Édom d'avoir poursuivi son frère par l'épée et te font tout sentiment de miséricorde.
Le châtiment de celui qui se tue lui-même est sans doute plus grand encore. C'est un chidouche. Vous savez que quelqu'un qui se suicide dans la halakha, hein, il a un statut particulier. Et on ne peut pas l'enterrer avec tout le monde. Et on fait pas, il n'y a pas de loi de deuil pour lui. C'est vraiment très grave. Aujourd'hui, on est plus, ça dépend les cas. Souvent, on est plus, on dit Mekel. Parce que si on peut dire que ce qui l'a poussé au suicide, c'était une aliénation mentale, même ponctuelle, c'est-à-dire qu'il avait un problème, c'était pas complètement réfléchi, mais c'était une folie qui est passée, un vent de folie, on est plus Mekel. Mais là, il explique pourquoi. Plus on est proche de quelqu'un, plus le châtiment est grave. Il a tué quelqu'un qui est loin, il a tué son frère, qui est encore pire encore. Si tu es soi-même, c'est encore pire encore. On est censé avoir de la miséricorde pour nous. Okay, c'est intéressant. On est censé être Rahman même par rapport à nous, à nos besoins, à notre vie. Rahman, c'est miséricordieux. Et donc, quelqu'un qui a été cruel avec lui-même, alors sa punition est encore plus grande. Le châtiment de celui qui se tue lui-même est sans doute plus grand encore. Et comme de l'esclave, à qui son maître ordonne de garder un lieu un certain temps et de ne le quitter qu'après la venue d'un envoyé. L'esclave attend, puis voyant que l'envoyé tarde à venir, il abandonne le lieu et avant son arrivée. Donc, top. Le maître est furieux contre lui, il lui inflige un dur châtiment. Okay? Ainsi, le suicidé qui cesse de servir Dieu se révolte. Okay? Que le suicide, c'est une révolte. C'est ça le problème. On peut tuer quelqu'un par colère, mais là, c'est plus une révolte. Quelqu'un qui en a marre, qui cesse et tente, on se donne à la mort. Et le tente, donc à Kadosh Baruch Hu, on se donne à la mort. Là, il va donner un autre exemple. Il va donner un exemple dans les Nevi'im, dans les prophètes. Samuel, à l'époque où Shaoul était encore roi, mais qui avait fauté avec Amalek, Kadosh Baruch Hu, Dieu dit à Shmuel c'était le prophète, il dit regarde maintenant Shaoul, je ne veux plus en tant que roi, va me oindre, mettre donc de l'huile sur la tête de nouvelles personnes que lui va être roi. Il dit qui? Ça va être David. David et Shaoul connaissait ce David-là. Et alors Shmuel lui dit mais tu veux que je meure? Pourquoi tu m'envoies? Tu veux m'envoyer mourir? Tu m'as tout de suite. Pourquoi tu me donnes cette mission-là qui va être évidemment, si le roi la prend, il va me mettre à mort. Et que le Boukhou lui donne une combine. Va là-bas, tu vas juste pour faire un sacrifice, et que quand tu seras sur place, tu pourras faire ce qu'il va faire. Donc, Shmuel, par la crainte de Shaoul, refuse d'aller trouver David pour l'entroi. Lorsque Dieu lui demande, il répond comment irai-je? Shaoul me tuerait. Et ce refus, cette crainte, ne sont pas imputés en faute dans l'abandon au trop. C'est-à-dire que lorsqu'il dit ça, et que Baruch ne le prend pas à défaut, il dit qu'est-ce que tu as fait? C'est moi qui décide. Au contraire, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire, Ken, si la prudence extrême de Shmuel, pardon, au contraire, Dieu, au contraire, lui donne un prétexte pour lui permettre d'échapper à la fureur de Shaoul. Ainsi, la prudence extrême de Shmuel est louable. S'il n'avait pas été, alors Dieu lui aurait dit autre chose, un autre format. Il aurait dit comme quelque chose, car c'est moi qui fais mourir, c'est moi qui fais vivre. De même, par exemple, qu'il avait dit à Moshe Rabbeinu, à Moïse, qui avant d'aller chez Pharaon, il avait dit je parle mal, je bégaye, ma parole est difficile. Et pourquoi tu m'envoies, etc. Et que le problème, mais ça me paie la dame. Qu'est-ce qui donne la bouche à un homme? Qu'est-ce qui dire que, apparemment, mon cher Rabbeinu, Moïse, il avait exprimé comme un manque de bitachon, et là, que je l'a réprimandé. Il dit qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi qui t'envoie. Alors que là, et donc, pour ce qui est de Shmuel, on voit que Baruch va dans son sens à lui, ne le reprimande pas. Donc, à Moïse qui craignait de ne pas être éloquent. C'est donc Shmuel, dans la plénitude de sa perfection. Pour être prophète, on est obligé d'être dans cette perfection-là. C'est-à-dire qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est arrivé au summum de toutes les midotes, de tous les traits de caractère, de tous les devoirs, toute la chassidoute, et que, en plus de ça, Kadosh Baruch Hu lui dévoile sa parole. Donc Shmuel, il est dans la plénitude. Shmuel, dans la plénitude de sa perfection, refuse de s'exposer à un risque en dépit de l'ordre de Dieu. À plus forte raison, c'est-à-dire que si on voit que Shmuel, il a eu un ordre divin d'aller quelque part,
Il dit à Akadosh Baruch Hu, tiens, je ne peux pas y aller si je ne prends pas les mesures de sécurité nécessaires. À plus de forte raison, quelqu'un que Stam serait-il blâmable pour tout autre de le faire sans que le Très-Haut ne l'ait exigé. Si en le faisant, on pense être sauvé avec l'aide de Dieu, alors on perd son mérite et on annule son salaire. Maintenant, autre chose, c'est-à-dire que c'est l'autre possibilité. Donc, si quelqu'un il a été mis en danger, qu'il est mort, c'est comme un suicide, et que c'est incorrect, il n'a pas le droit de faire ça. Maintenant, s'il est sauvé, okay, s'il est sauvé, il faut savoir que quelqu'un qui est sauvé, il perd son mérite et s'annule son salaire. Okay. Un homme de jamais, les docteurs donc dans la Gemara, ils disent un homme de jamais s'exposer à un danger en pensant un miracle me sauvera, de peur qu'aucun miracle ne survienne. Et si le miracle se produit quand même, les mérites de l'homme seront diminués. Katonti mikol chassadim. C'est Jacob qui dit ça. Jacob, notre père, en allant devant Esav, qu'il craint pour s'être indigne des grâces de Dieu que lui accorde, dit je suis trop petit pour tant d'amour et tant de bonheur. Et nos sages ont appris ça, que c'est comme chez Jacob disait, tous les miracles que j'ai reçus m'ont rendu plus petit. Okay. Vous savez, ça, il y a une explication ça, dans l'Anaya du Rav Kook qui dit que l'idée c'est que ce qu'on peut faire nous-mêmes, on doit le faire nous-mêmes. Ce qu'on fait nous-mêmes, quelqu'un d'autre fait à notre place, c'est en soi, ça nous rapetisse. Ça nous être choutaf. Choutaf, c'est associé. Associé, fais-moi. Être associé au dessein divin, c'est un honneur. C'est quelque chose qui nous grandit. C'est quelque chose qui nous fait, qui nous grandit. Si quelque chose, j'ai comment me protéger, mais je dis, je fais rien, je laisse Akadosh Baruch Hu faire ça tout seul. Sans soi, ça me rapetisse. Si quelqu'un il peut faire quelque chose tout seul, il peut faire quelque chose, il peut participer à une bonne chose, mais il ne le fait pas, c'est en soi un accomplissement. Vous savez, aujourd'hui, avec les ascenseurs, on essaie de plus en plus de nous rappeler qu'on a des jambes et que c'est une bonne chose de les faire marcher. Si quelqu'un il peut faire 2-3 étages à pied, mais qui décide de prendre cet ascenseur-là, il faut savoir que ce n'est pas une bonne chose pour sa santé. Bref, donc en comptant sur le miracle, on perd de nos routes, on perd de nos capacités. Okay? Donc, on perd de nos routes, on perd des mérites qu'on a. Donc, ce que nous avons pour la vie et la mort est également vrai pour tout, pour la recherche de ce qui donne la santé. Okay? Quelqu'un ne peut pas vivre de façon complètement malsaine et après s'étonner qu'il ne va pas bien. La nourriture, okay? Pour donner la nourriture, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement, c'est-à-dire travailler, faire un travail qui soit rémunérateur, normal. Diriger sa vie aujourd'hui, c'est le plus problème, c'est pas tellement travailler, c'est comment régler ses dépenses. Je sais pas si aujourd'hui, on peut travailler. La plus grande difficulté, c'est comment savoir utiliser sa carte bleue sans faire de folie. Bref, de vivre normalement. La nourriture, le vêtement, l'habitat, toutes les qualités morales. Il faut écarter ce qui nuit en cela, avec l'écartation que les causes intermédiaires n'ont d'efficacité que par le décret du Très-Haut. Okay, ça explique bien ce qu'on avait vu. Il faut faire toutes les causes intermédiaires, mais c'est dire que ces causes intermédiaires, c'est juste le moyen par lequel la volonté divine s'accomplit. Le paysan doit labourer sa terre, l'ensemencer, la sarcler, l'arroser. Je ne sais pas ce qu'on sarcler, mais c'est faire par exemple des cercles pour pouvoir, j'imagine, pour mieux l'irriguer après. L'arroser, s'il le peut, mais il doit s'abandonner à un tracteur, on lui donne des fruits et préserve sa récolte. La germination s'accomplit, bénie par le Seigneur. Alors, tout ce qu'on fait, c'est comme ce paysan-là, qui laboure, qui fait que on sait que c'est comme ça, toujours la réussite ou non, l'accomplissement final de ça, c'est entre la main de Dieu, et nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Okay, il y a des gens qui font très, très attention à leur santé, et malgré ça, ils ont des maladies jeunes. Il y en a qui ne font pas attention à leur santé, qui ont aussi des maladies. Il y en a qui font pas attention à leur santé et qui vivent longtemps. Il y a toutes sortes de choses. Statistiquement, généralement, il y a la répartition, le mode de vie, il a une influence sur
sur la qualité de vie, la longueur de la vie. En fin de compte, toujours, la réussite ou non, c'est entre les mains de Kadosh Baruch Hu, c'est entre les mains de Dieu. Et donc, voilà. Ne serait-il pas folle, fou, d'abandonner la terre sans la cultiver, non seulement ça, en comptant sur Dieu pour qu'elle fructifie. Et de même pour les artisans, les négociants, les salariés, ils doivent œuvrer pour leur subsistance, okay, agir de façon correcte, savoir s'arranger avec leur patron, avec leurs collègues, faire ce qu'il y a à faire. Okay. Excusez-moi de vous interrompre, Rabbi. Il est écrit, ne serait-il pas folle d'abandonner la terre sans la cultiver, ni le semencer en comptant sur Dieu pour qu'elle fructifie? Mais est-ce que ça ne serait pas ce que les Juifs font pendant une année qui s'appelle la Shemitah? La Shemitah, c'est une question, pas une affirmation. Non, c'est l'exception qui confirme la règle. La Shemitah, et c'est d'abord, ça c'est la chose qui a marqué clairement dans la Torah. C'est l'exception qui confirme la règle. Il y a une année, que je nous dit, voilà, cette année-là, vous ne faites rien, et comptez sur moi que la 6e année va être extraordinaire. Mais c'est de la condition que la Shemitah soit Minatora, c'est pour l'instant un écart. Pour la plupart des décisionnaires, la Shemitah, ce qu'on appelle la 7e année de l'année shabbatique, c'est juste des rabbanim. C'est-à-dire que ça reviendra lorsque la majorité du peuple juif sera en Israël. Et il y a cette possibilité, il y a cette mitzvah-là d'abandonner la terre pendant une année. Quelqu'un non, à mon avis, ce n'est pas pour rien qu'il a cet exemple-là. C'est-à-dire que cet exemple-là pour bien nous dire qu'en dehors de la Shemitah, ce serait fou de faire ça. La Shemitah, c'est le seul endroit que Baruch Hu nous a promis. Il y a une promesse divine qui est claire sur ça. Vous ferez dans la 7e année, et moi je vous dis que de la 6e année, vous aurez de quoi vivre pendant 3 ans. Okay. Mais c'est exactement cette exception qui dit qu'il n'y a que dans ce moment-là on a le droit de faire ça. Okay. Allez. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on sait que les miracles existent. Il y en a qui disent qu'on ne fait pas ça parce que les miracles n'existent pas. Non, les miracles existent. Ils peuvent exister. La question, quand est-ce qu'ils viennent, ces miracles-là? Elle me dit ça, je connais les miracles, je ne peux pas compter sur. Il n'y a personne qui t'a promis qu'on fera des miracles. Donc, il n'y a aucune logique à compter sur des miracles. Sauf, encore une fois, pour l'année de la Shemitah. Voilà. Donc, là, même pour les artisans, les négociants, les salariés, ils doivent œuvrer pour la subsistance en besoin de Dieu, puisqu'il détient, il dispose de son gré de la nourriture. Ils doivent œuvrer pour leur subsistance, et en même temps, ils s'abandonnent à Dieu, puisqu'il détient, il dispense son gré, il aurait dû être un I majuscule, je pense, que Dieu détient, il dispose à son gré la nourriture de l'homme, selon les voies qu'il a choisies. Et l'homme ne doit pas croire que les causes intermédiaires ne sont pas elles-mêmes utiles ou nuisibles en quoi que ce soit. Okay. On sait que ce n'est pas un problème. Si la subsistance lui est donnée par le moyen d'une cause intermédiaire, il ne doit pas s'abandonner à elle, se réjouir en elle, s'y consacrer entièrement, ni dévoiler son cœur. Car son abandon au Seigneur en sera amoindri. Okay. Ce qu'on avait déjà dit plusieurs fois, l'idée c'est de faire ce qu'il y a à faire, mais que la confiance, l'abandon, la joie, la chose dans laquelle je mets mon bitachon, ma tranquillité, ma sérénité, ce n'est pas l'action elle-même, ce n'est pas le travail en lui-même, mais c'est le Créateur qui lui doit décider de tout ça. Si la subsistance lui est donnée par le moyen d'une autre cause intermédiaire, déterminée, il ne doit pas s'abandonner à elle. Très souvent, en plus, il y a des gens qui m'ont dit, parfois, on voit que c'est comme ça, on travaille beaucoup sur un plan, et en fin de compte, la parnassa, elle vient d'une autre chose. Mais l'un sans l'autre, ça ne peut plus marcher. Parfois, vraiment, on voit vraiment ces deux états. Il y a un état où ce que moi, j'ai l'obligation de faire, c'est de travailler, et ce que Dieu nous donne. Il y a un côté où c'est vraiment deux choses différentes. Peut-être qu'il y a comme une histoire du Rabbi Nachman Breslev, chassid Rabbi Nachman de Breslev. Lui donnait, c'est comme un exemple, il dit, c'est comme, il disait à ses élèves, vous savez, on mange gratuitement et on travaille gratuitement. C'est un peu kitsonique. L'idée, il dit, c'est comme penser à quelqu'un, un voyageur qui vient dans une ville, qui n'a rien du tout, qui a besoin qu'on lui fasse l'hospitalité. Et dans cette ville-là, il y a deux grands riches, un très généreux, un très radin. Et il tombe d'abord dans la maison du radin et il dit voilà, je suis là, j'ai besoin juste de pouvoir dormir et manger pour ce soir et après je partirai. Et donc le radin le regarde, dit ah, top, ok, mais bon, si tu veux ça, il faut que tu participes aux efforts de la maison. Il le prend et
il lui fait faire il fait participer à tous les travaux de sa maison. Une fois qu'il termine, et toi, maintenant, une fois que tu termines, tu termines tout ce que tu as à faire, toutes les tâches, viens pour donner ton salaire. Parce que pour son salaire, dis regarde, pour le salaire, Pachout, simplement, traverse la rue, va à telle rue à droite, à gauche, hein, il y a une autre grande maison, tape à la porte, et tu vas, là-bas, tu recevras ton salaire. Il va dans l'autre maison, c'est la maison donc du généreux, qui lui donne absolument tout. Il dit, c'est comme ça, Rabbi Nachman de Breslev dit, c'est comme ça nos activités. On travaille parce qu'on doit travailler. C'est-à-dire qu'apparemment, dans cette vie-là, on est obligé de passer par ce riche radin qui nous fait travailler et que ce travail-là en lui-même, c'est pas lui qui donne des fruits. Et qu'en fin de compte, après, on reçoit comme un cadeau tout ce qu'on reçoit après. C'est un petit peu là. À mon avis, dans le Chabad et le vote, ça ressemble à ça, ce qu'il dit. Il y a d'autres avis qui ressemblent, c'est pas exactement comme ça. C'est un peu. Bref. Cette distance lui est donnée par le moyen d'une Ketamida parce qu'il ne doit pas s'abandonner à elle, se réjouir en elle, il se concentre entièrement de dévoiler son cœur. Faut pas... Une des conséquences de ça, hein, c'est combien ça nous préoccupe, combien ça nous tourmente. Est-ce que toute la journée je suis autour de ça ou non? J'ai mon moment où je dois faire ce que j'ai à faire et après, je dois être tranquille. C'est par exemple le Shabbat. Le Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. De toute façon, on n'a pas le droit de travailler, mais on n'est pas censé être inquiet. Et donc, il est marqué que Shabbat, quand on rentre dans Shabbat, on doit considérer que tous nos travaux ont déjà été effectués, alors qu'on est loin d'avoir effectué tous nos travaux. Tous les travaux doivent être effectués, on doit être tranquille. J'ai fait ce que j'ai à faire. Maintenant, c'est maintenant que Dieu a décrété que je dois arrêter de m'agiter. Donc, ce que j'ai fait, c'est bon, c'est suffisant. Maintenant, je dois faire ce qu'il y a à faire. Après Shabbat, je retourne à mes affaires. Il disait que lorsqu'il y avait un des Achronim, le Rav Harlap, qui s'appelait Rabbi Yaakov Harlap, dit que quand on étudie la Torah, par exemple, ou bien on prie, on doit aussi se sentir comme ça. Quand on a une activité, on est dans une activité qui est donc pour les mitzvot qu'on est en train de faire. On doit, surtout pour l'étude. L'étude, ça demande beaucoup de tranquillité. Quelqu'un pour vraiment se concentrer dans un texte, il faut être serein. C'est-à-dire, si je lis quelque chose, mais j'ai sans arrêt en tête que ce qui me préoccupe, ça mènera nulle part. Je serai sans arrêt encore, je ne pourrai pas me concentrer, je ne pourrai pas comprendre, je ne pourrai pas vraiment assimiler toute la profondeur de ce que je suis en train d'étudier. Et donc, quand on étudie aussi, on doit considérer comme si tout était fait. C'est une des conséquences à ça. Si je sais que mes actions, mon agitation, ce n'est pas elle en elle-même la source de ma parnassa. C'est juste le moyen, c'est d'exprimer la volonté divine. Si la volonté divine est maintenant de ne pas y penser, de mettre ça de côté, alors je dois le faire. Rester dans cette sérénité-là. Quant à la sérénité, c'est pas quelque chose qu'on peut feindre, ou faire semblant. Et quelqu'un qui arrive de mettre de côté ses préoccupations au moment de l'étude, au moment du Shabbat, au moment où il a décidé que le service divin lui dit de maintenant mettre ça de côté, ça montre que tout le temps. Et son vrai bitachon, sa vraie confiance, elle n'est pas dans l'acte lui-même, mais dans Kadosh Baruch. Donc, on ne doit pas penser que cette cause seconde lui donne plus de bien qu'il n'en préexistait dans l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si j'ai eu un nouveau travail, etc., il ne faut pas penser que c'est le nouveau travail qui m'a donné plus, mais ça pense que je devais avoir dès le départ une seconde plaire en elle. Mais seulement rendre grâce au Créateur qui a agréé son effort, ne renvoie pas en néant ses peines et ses œuvres. Donc, il faut être heureux, est-il, qu'elle est marquée dans Teilim. Heureux est-il de manger du travail de ses mains. Donc, juste remercier que l'effort que j'ai fourni n'a pas été en vain et qu'il y a eu des fruits. Mais la source de tout ça, ça reste dans le Créateur. Un saint disait, je m'étonne que l'homme qui distribue à son prochain ce qu'il a en dépôt pour lui, en vertu des crues divins, puisse revendiquer remerciement à louange. C'est-à-dire que quelqu'un donne à quelqu'un d'autre, et sans ça il se rappelle, il se sent extrêmement grand, fort, important.
Et alors il dit que non, c'est juste, tu avais reçu dans un dépôt pour faire cette action-là. En quoi tu dois te sentir tellement important et vaniteux de ça? Donc, tu sais vraiment un dépôt que je m'a donné pour toi. Et pour lui, et en vertu du décret divin, puisse revendiquer remerciement et louange. Je m'étonne, et je m'étonne plus encore, de celui qui, ayant reçu sa subsistance d'un noble objet à lui donner, s'humilie devant lui, le flatte et l'en complimente. C'est clair qu'on doit dire merci, etc. Mais garder une certaine proportion. Okay. On avait déjà vu ça. Je ne pense pas qu'il dit qu'il faut être ingrat, mais il faut rester digne. Okay. Si l'œuvre de l'homme reste sans résultat, c'est que le pain quotidien peut-être est déjà en sa possession. On viendra par des voies extraordinaires. Okay. Ça veut dire que peut-être que tu as déjà ce que tu as besoin, ce qui a été décrété. Ou bien que Jborou a décidé d'envoyer ça par une autre voie. Okay. De quelque manière qu'il arrive, l'homme doit agir dans les causes secondes et ne cesser de travailler à son métier lorsque correspond à ses aptitudes physiques, intellectuelles, c'est ce que je l'ai dit. Okay. En aucune façon, on peut dire j'arrête tout et j'attends que la manne me tombe du ciel. Et quand toute chose, il s'abandonne à Dieu, le Seigneur ne l'abandonnera pas, ne le délaissera pas, ne se dérobera pas. Dieu est une forteresse puissante au jour de la détresse. Même chose pour la santé, la maladie, l'homme doit encore s'abandonner à ce Créateur, s'efforcer de se maintenir en force par les moyens naturels et des remèdes efficaces. C'est ce que Dieu nous ordonne en obligeant celui qui a blessé son prochain à le soigner jusqu'à une guérison complète. Quand il y a marqué Verapo et rapé, quelqu'un qui a frappé son prochain, qui l'a blessé, qu'à cause de ça, il est malade et qui a tout un traitement à faire, on est parmi le dédommagement qu'on doit payer. On doit payer tous les frais d'hôpital, tous les frais comme ça, on doit les régler. On voit bien que payer un médecin, payer des médicaments, c'est quelque chose qui est très important. Il doit prendre garde de ne pas s'abandonner au code intermédiaire de la santé et de la maladie, car elle n'agit, c'est une mise que sur l'ordre de Dieu. Okay, on avait dit ça, vous vous rappelez, on avait dit que si on comprend un médicament, dire soit ta volonté que cette chose-là ramène la guérison. Il s'abandonne au Créateur, il guérira avec ou sans ses causes, par le fait de son verbe. Il faut savoir qu'en principe, quelqu'un complètement, il peut aussi guérir même sans ça. Encore une fois, on doit accomplir les moyens naturels, mais il faut savoir que ça aurait pu être même sans. Il est même possible à Dieu de guérir une maladie par un moyen qui me semble plus néfaste que la chose au départ.